Saint Patrick, nous aimons le penser, appartient à l'Irlande. Il est notre apôtre national, une personne spéciale que nous vénérons, aussi bien chez nous que dans la diaspora. Le sens de l'identité irlandaise est centré sur Patrick. Dans le monde entier, les gens de toutes religions et les laïcs, qui ont en commun un héritage irlandais, célèbrent la fête de Saint Patrick. Il y a toutes sortes de festivités. La question est comment revenir à l'authentique Saint Patrick. Il est l'apôtre des Irlandais. Il compte. C'est grâce à lui que notre foi chrétienne a été apportée en Irlande. Parfois, on oublie un peu le saint dans tout ça. C'est important de s'en souvenir, de pouvoir l'apprécier. Nous voulons que les gens viennent ici en Irlande pour connaître l'histoire de Saint Patrick et comprendre qui il est vraiment. Les Irlandais chérissent Saint Patrick car il est le saint fondateur du christianisme en Irlande. À travers lui, nous pouvons retracer l'histoire de l'établissement de la chrétienté sur l'île d'Irlande jusqu'à devenir la société chrétienne qu'elle est aujourd'hui. Armagh, la ville aux cathédrales, a été fondée par Saint Patrick. Et c'est ici que l'Église a vraiment commencé à se développer. Les hommes d'Église les plus importants sont toujours les évêques et les archevêques d'Armagh, à la fois chez les catholiques et les protestants. Et nous avons 2 cathédrales. C'est la seule ville au monde avec 2 cathédrales qui portent le nom du même saint, Saint Patrick. Saint Patrick a vécu il y a très longtemps, au 5e siècle. C'est une période noire en ce qui concerne les sources historiques. On sait très peu de choses du 5e siècle en Irlande ou en Europe occidentale, parce que c'était l'époque de la chute de l'Empire romain. La difficulté avec Patrick est de différencier la réalité et les légendes. Et comme c'était il y a très longtemps, c'est presque impossible. Ce qu'il y a de merveilleux avec Patrick, c'est que l'on a 2 extraits de ses propres écrits qui émergent de sa propre vie. Et ces écrits nous disent quelque chose de sa mission en Irlande. Voici le livre d'Armagh, un manuscrit du Xe siècle. Ce livre en cuir est un fac-similé. L'original est au Trinity College à Dublin. La chose la plus importante à propos du livre d'Armagh est qu'il contient la plus ancienne copie que nous avons de la confession de Saint Patrick. Patrick a écrit 2 lettres, la confession et la lettre à Coroticus. La confession a été recopiée par le moine Ferdomnach. Il était moine à Armagh et a fait cette copie en 803. C'est écrit dans une forme particulière de latin, du latin tardif ou latin vulgaire, par opposition au latin classique. Les mots et expressions sont très différents. Mais dans l'ensemble, grâce au travail d'historiens experts, nous avons une bonne idée de ce que Patrick a voulu dire. Dans sa lettre, Patrick nous invite à partager son périple à l'aide de beaucoup d'informations très personnelles. C'est une sorte de biographie, une petite histoire de sa vie. À travers ses écrits, Patrick communique directement avec ses lecteurs. Une telle communication directe est très inhabituelle. Je me demande qui a été le premier à faire ça dans l'histoire irlandaise. C'est sans doute le premier et c'est une voix très personnelle. On ressent Patrick comme l'homme qu'il est, pas comme une icône historique. Il commence par dire « Ego Patricius ». Je m'appelle Patrick ou je suis Patrick.
Il est né dans un lieu appelé Banavent-Taburniae, que personne n'a jamais vraiment réussi à localiser. Il parle de la mer occidentale. Cela a conduit les gens à penser au sud de l'Écosse, au nord de l'Angleterre, au Pays de Galles, Cornouailles ou encore la Bretagne. La plupart des spécialistes de la période penchent pour le Pays de Galles. Patrick était le fils d'un officier romain aisé, apparemment un collecteur d'impôts. Son grand-père était prêtre, un converti. Il appartenait à la communauté chrétienne 2 générations avant Patrick. Donc, quand Patrick nous dit qu'il a été élevé en chrétien, on peut le croire sur parole. Il a grandi dans un environnement aisé. Il mentionne dans ses écrits que sa famille avait des servants et des servantes. Il semble donc avoir eu une enfance plutôt facile. Il dit lui-même que bien qu'élevé comme chrétien, il s'est éloigné de la foi. Il nous dit qu'il n'a pas été un chrétien assidu dans sa jeunesse, comme beaucoup d'entre nous. Un soir, des pirates irlandais attaquent la maison de son père, puis tuent tout le monde. Il est possible que ses parents aient été tués cette nuit-là, sous ses yeux, car il nous dit qu'il était le seul survivant. Il a été capturé et vendu comme esclave en Irlande, un pays barbare pour les Romains. Ils appelaient cette île Hibernia. C'était une croyance romaine. Ça voulait dire le pays de l'hiver perpétuel. Il a été vendu comme esclave sur une montagne appelée Slemish. Il appartenait à un chef de clan nommé Miliuk, qui l'envoyait dans la montagne garder les animaux, du mouton, du bétail et probablement des cochons. Ce fut une expérience extrêmement traumatisante pour lui. Mais ça l'a mené à réexaminer le sens de sa vie. Cela l'a ramené vers sa foi en Dieu. Il nous dit lui-même qu'il priait jusqu'à 100 fois par jour, et la nuit aussi, par tous les temps, sous la pluie, sous la neige, dans le froid qu'il ne sentait pas, parce que le feu brûlait en lui. Cela l'a peut-être sauvé de ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression nerveuse. Ce qu'il nous dit réellement, c'est que l'idée de Dieu, de quelqu'un d'invisible, extérieur à lui, qui tenait à lui, qui l'aimait, qui veillait sur lui, eh bien cette idée a grandi en lui. Sa foi s'est rallumée et il a développé sa croyance en Dieu. Ce qui ressort de tous les écrits de Patrick est son intense croyance en Dieu. Et que tout ce qui lui arrive est la volonté de Dieu. Il est l'instrument de Dieu. Il devient un homme intensément spirituel en Irlande et il le restera toute sa vie. Une nuit, il entend en rêve la voix d'un ange qui lui dit qu'il est temps de s'enfuir, de rentrer chez lui. L'ange lui dit que son bateau l'attend. Il voyage du nord-est au sud-est du pays. C'est un très long voyage à travers le pays. Il a traversé de nombreux territoires sans aucune protection. En fait, il aurait pu se faire tuer. Un voyage très dangereux. En arrivant, il trouva un navire prêt à partir.
Nous sommes à Wicklow, à 50 km au sud-est de Dublin. C'est un port très ancien. Au-delà de la mer, il y a le pays de Galles et le Royaume-Uni. À l'époque de Saint Patrick, c'était un port très important. Patrick nous a dit dans sa lettre qu'il s'est échappé. Il est arrivé ici où un bateau l'attendait. Il est possible que le navire se soit trouvé ici, sur la rivière Dee, à Wicklow. Il a fini par être autorisé à embarquer sur le navire. C'est un bateau de commerce. On comprend qu'il transportait des chiens, des gros chiens loups irlandais, dont les Romains raffolaient. Ce petit port, à la fin de la période romaine, vers 400 après Jésus-Christ, était un port important pour le commerce avec le continent. Patrick nous dit que quand il a quitté l'Irlande, le bateau a navigué pendant 3 jours et 3 nuits. Il ne nous a pas dit où il est allé. Peut-être en Grande-Bretagne, peut-être sur le continent, en Bretagne, à Saint-Malo, Cancale. On pense que le navire a fait naufrage au nord des côtes françaises. Ils ont commencé à mourir de faim. Les marins ont prié leur dieu païen sans succès. Et ils ont demandé à Patrick de prier son étrange dieu chrétien. Patrick prie, des cochons apparaissent. Les marins sont très impressionnés et décident de se convertir au christianisme. Depuis, Patrick est le saint patron des pêcheurs français. Il a toujours eu un lien avec la France. Depuis quelques années, on a été contacté par des Irlandais et des Américains qui viennent depuis 2-3 ans à la Bonaban, qui est une partie de la Gouanière, sur les traces de Saint-Patrick, en pèlerinage, parce qu'il y a un livre qui est sorti en langue anglaise et qui émettrait l'hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, hein, pour l'instant c'est des recherches, que Saint-Patrick serait passé à Bonaban. C'est un peu l'objet de notre association, c'est la redécouverte. On ressort un dossier qui avait été un peu enterré. Vraisemblablement, Saint-Patrick a accosté en Gaule. Alors, où exactement? On pense que c'est plutôt à Saint-Malo. Saint-Malo n'étant pas, à l'époque, n'existait pas. C'était Alette, c'était Cancale. Le grand port, à l'époque, c'était Cancale. Donc, il a pu effectivement accoster à Cancale, ce qui correspondrait d'ailleurs à ce qu'il écrit par rapport au nombre de jours passés sur mer. Effectivement, tous autour de la table, nous pensons qu'il y a eu une partie de la vie de Saint-Patrick qui s'est déroulée en Gaule. Quand j'ai commencé mes recherches sur Saint-Patrick en Bretagne et que j'ai découvert cette tradition locale au château de Bonaban, avant de quitter le château ce week-end, je suis allé dans la forêt pour prier. Nous avons allumé des cierges dans la forêt et dit des prières à Saint-Patrick. J'ai senti que Saint-Patrick était là, avec nous, et qu'il voulait que son histoire soit racontée. Je crois que les saints ne sont jamais loin de nous, surtout les grands saints comme Patrick. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de l'endroit où Patrick a reçu sa formation théologique. On parle de Rome, mais c'est probablement trop loin pour Patrick. Probablement à l'abbaye de Lérins, où il est formé comme moine. Puis il va à Auxerre, où il est ordonné prêtre. Et finalement, il est consacré évêque. Quand on entend le mot évêque, on a une vision du XXIe siècle ou une vision du Moyen Âge. À cette époque, évêque signifiait un clerc important ou qui avait un ministère apostolique. Il faut s'imaginer un missionnaire plutôt qu'un évêque d'aujourd'hui. Une fois rentré chez lui, il a senti un appel à revenir comme missionnaire.
Il a une vision d'un homme nommé Victor, portant un nombre incalculable de lettres venues d'Irlande. Voici la voix des Irlandais. Reviens, Sainte Jeunesse, marcher parmi nous encore une fois. C'est une vision mystique. Je suppose que la figure de Victor, qui a un nom romain, latin, alors qu'il vient d'Irlande, où l'on parle irlandais et non latin, ne peut être que la figure du Christ. Les lettres sont celles de ces futurs convertis qui rappellent Patrick de retour en Irlande. On sait que quand Patrick est revenu en Irlande, il y avait déjà des communautés chrétiennes. Mais Patrick semble aller dans des régions du pays encore païennes, qu'il connaissait depuis l'époque où il était esclave. Il s'engage dans un processus actif de conversion, parallèlement au travail d'organisation de l'Église. Les conversions tiennent une grande place dans son activité. Mais il se réfère aussi au grand nombre de prêtres qu'il a ordonnés. Visiblement, il met en place une structure d'église. Ce lieu est le premier qu'a visité Patrick quand il est revenu avec ses compagnons en 432. Il a accosté à 3 km d'ici, sur les côtes de Strangford Lough, qui est une voie navigable intérieure. Il a rencontré le chef de clan local qui lui a donné une grange. Le mot irlandais pour grange est « Saul », qui a donné le nom anglais « Saul ». Patrick et ses compagnons se sont installés ici. C'est probablement le site de la première église irlandaise. À partir d'ici, Patrick s'est rendu dans différentes régions de l'Irlande. L'église actuelle a été construite en 1933, à l'occasion du 1500e anniversaire de la venue de Patrick et en mémoire des différentes églises qui ont existé sur ce site. Cette église, de forme inhabituelle, est dans le style des églises celtiques. Bien qu'en granit, alors que les églises celtiques étaient en bois, à côté, il y a une tour ronde, elle-même caractéristique de l'époque celtique primitive. À l'intérieur, la conception est très simple. Elle rappelle la foi simple des églises celtiques primitives. C'est une église vivante dans laquelle on célèbre tous les dimanches. Les chrétiens de confessions différentes viennent prier ici, se souvenant qu'au cours des siècles, les gens sont venus prier sur ce site. Ce vitrail nous dit beaucoup de l'histoire de Patrick. La première chose à noter est que Patrick porte une toge bleue. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Patrick portait du vert, parce que tout ce qui est irlandais est vert. Mais sa couleur traditionnelle est le bleu. Cela l'associe plus à Marie qu'à l'imagerie traditionnelle irlandaise. Il tient une Bible dans sa main et la crosse, symbole de son ministère épiscopal. On peut lire 432, date de son retour en Irlande, et 1933, date de la construction de l'église. Au-dessus de son épaule, on voit la voile du bateau dans lequel il est arrivé avec ses compagnons. En haut du vitrail, on voit le Saint-Esprit plongé. En dessous, on voit un feu qui symbolise la colline de Slane, où Patrick a allumé le feu pascal, la lumière du Christ en Irlande. Voici sur la colline de Slane, un site très ancien qui a un lien particulier avec Saint Patrick, en rapport avec de vieilles légendes sur Saint Patrick. Plus tard, l'Église a construit de nombreux édifices ici, ainsi qu'un monastère très important. Dans la légende, c'est ici, sur la colline de Slane, que Patrick allume le premier feu pascal,
installant le christianisme en Irlande. Toujours dans la légende, cela lui a tiré des ennuis parce que les druides ont dit au roi « Nous avons vu ce feu, cette lumière nouvelle, et si nous ne l'éteignons pas, elle se répandra dans tout notre pays. » Les druides et le roi arrivèrent et montèrent sur la colline. Ils virent Patrick et ses 12 compagnons. Puis soudain, Patrick se transforma en cerf et disparut dans la forêt. C'est pour cela que la prière de Saint Patrick, la cuirasse de Saint Patrick, s'appelle aussi le cri du cerf. Elle saisit magnifiquement la spiritualité de Saint Patrick. Et ce moment de l'histoire où l'on passe de la tradition païenne à la tradition chrétienne, du culte du soleil au culte de Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'aimerais lire un ou deux versets de ce poème. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, la puissance de Dieu pour me soutenir, la sagesse de Dieu pour me guider, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, la parole de Dieu pour parler pour moi, la main de Dieu pour me protéger. Très jolis mots de la spiritualité de Saint Patrick. Et le poème se termine par ces mots, très beaux eux aussi. Le Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ lorsque je me couche, Christ lorsque je m'assois, Christ lorsque je me lève, Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, Christ dans l'esprit de tout homme qui parle de moi. Nous devons remercier Dieu pour Saint Patrick, mais peut-être le plus important est de se souvenir de son esprit authentique. Si nous pouvions saisir ne serait-ce qu'une toute petite partie de sa spiritualité, alors cette lumière, ce feu viendrait dans notre propre cœur, comme la beauté de ce soleil qui se lève ce matin sur la colline sacrée de Slane. Ce qui caractérise Patrick est la certitude que le Christ est avec lui. Il voyait l'œuvre du Christ dans tout ce qui se produisait. Je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent puiser une inspiration dans cela, se rendre compte que Dieu est à l'œuvre dans le monde qui nous entoure et à travers les gens qui nous entourent. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce que Dieu l'a voulu. Depuis sa reconversion, alors qu'il était jeune homme, il a toujours suivi la volonté de Dieu. C'était un homme très spirituel, mystique, mais aussi un homme très pratique. Il semble avoir été très organisé et avoir eu le soutien d'une grande institution. Il a un important soutien financier et il est très clair que cela venait de Grande-Bretagne. Patrick se décrit voyageant en Irlande, accompagné de jeunes nobles à son service. Il rend visite aux rois des nombreux petits royaumes locaux et il leur offre des cadeaux. Il essaye de convertir l'aristocratie. Si vous réussissez avec les dirigeants de la communauté, alors le reste de la communauté suivra. Il semble s'être particulièrement concentré sur les filles de l'aristocratie, qu'il a converties et dont beaucoup sont devenues religieuses.
Nous nous trouvons sur le rocher de Cashel, plus connu sous le nom de rocher de Saint Patrick, car Patrick est venu ici en 450. Cette chaîne de montagnes s'appelle la montagne du morceau du diable. Une légende raconte que Saint Patrick et le diable se sont disputés sur cette montagne. Ils ont eu une querelle à propos du christianisme et le diable a essayé de chasser Patrick hors d'Irlande. Ils se sont poursuivis à travers la campagne. Le diable a décroché un morceau de la montagne et l'a lancé ici pour essayer d'atteindre Patrick. C'est sur ce rocher de calcaire que nous nous trouvons aujourd'hui. Le seul problème est que ce rocher est en calcaire alors que la montagne est en grès. C'est magique. On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre le moment où le diable a lancé le rocher sur Patrick et où il est retombé à Cashel. Nous avons deux constructions du XIIe siècle, une cathédrale gothique du XIIIe siècle, deux monuments du XVe siècle, la résidence de l'évêque et le hall des choristes. Nous sommes sur un site ecclésiastique. Imaginez l'endroit sans aucune construction au Ve siècle, quand Patrick est venu à Cashel. Son idée était de rendre visite au roi de Munster. À l'époque, le Munster était une province irlandaise comme aujourd'hui, mais elle englobait tout le sud de l'Irlande. Cashel était comparable à Tara au nord. Le roi du Munster s'appelait Angus. Il a accueilli Patrick et le baptême. Il a invité tous les habitants de la région à venir sur le rocher pour assister à la cérémonie du baptême. Les gens sont venus de loin. Mais durant la cérémonie, alors qu'il prêchait, Patrick a vu les gens s'enfuir. Il se demanda pourquoi. Il remarqua alors qu'il venait de transpercer le pied du roi avec sa crosse. Le roi ne bougeait pas et endurait la douleur car il pensait que c'était comme ça qu'on devenait chrétien, que ça faisait partie de la cérémonie du baptême. La légende dit que Patrick mit beaucoup de temps à retrouver les habitants de Cashel pour leur expliquer que le baptême consistait juste à verser de l'eau sur la tête et non à se faire percer le pied. Il y a une petite rivalité entre ici et Tara. Nous, on pense que c'est ici, pour situer le lieu où Patrick convertit le roi. Ce jour-là, il ramassa un trèfle pour expliquer la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une tige pour 3 feuilles. Il a essayé d'utiliser les croyances païennes, car les druides croyaient en la terre, le soleil, la lune. Vous voyez à travers les cercles de nos croix celtiques le paganisme et le christianisme ensemble, main dans la main. Son expérience comme esclave lui a donné une connaissance de la langue irlandaise, donc il pouvait communiquer quand il est revenu comme missionnaire. Ça a été très important. Cela lui a aussi donné une compréhension des croyances païennes des Irlandais et comment la société était construite. Il a utilisé ses connaissances pour communiquer son message efficacement et convertir les Irlandais au christianisme. C'est pour ça que vous avez cette histoire de Patrick se rendant à Tara pour discourir avec le haut roi Léra. Et la rivalité avec les druides, qui est bien sûr basée sur la rivalité entre Moïse et les prêtres du Pharaon, c'est très biblique. On Moses' competition with the priests of the Pharaoh. It's all very biblical. This is the hill of Tara. Voici la colline de Tara, le centre de l'ancienne Irlande, le lieu où les anciens hauts rois d'Irlande avaient leur palais de bois. C'est un endroit plein de légendes et de magie. Il n'y a plus les constructions en bois, juste ces ombres dans le paysage, ces terrassements. Ici, c'est l'endroit du trône du roi, où était son petit palais en bois. Et là, sans doute l'endroit où les druides pratiquaient leurs cérémonies et toutes leurs traditions. C'était le centre de l'Irlande païenne.
Et c'est pour cela que Patrick est venu, car il savait que c'était important. S'il pouvait changer le cœur du roi et son opinion, alors tout le royaume pourrait accepter le christianisme. Par bien des aspects, Patrick était un chrétien messianique. Il croyait que Jésus était le Messie. Il croyait qu'en apportant la parole de Dieu en Irlande, il l'apportait aux confins de la terre. À cette époque, l'Amérique n'avait pas été découverte. L'Irlande était le bout du monde. Et dans les évangiles, Jésus dit à ses disciples, « Allez porter ma parole jusqu'aux confins du monde. » Quand Patrick est venu ici, en Irlande, peut-être que quand il est venu à Tara, chez le roi, il réalisa que son œuvre était presque terminée, car il avait fait ce que Jésus avait voulu qu'il fasse. Il avait porté l'Évangile jusqu'aux confins de la terre, à l'endroit au-delà duquel personne ne vit. Il est comme Saint Paul, qui était le serviteur et l'apôtre du Christ, qui espérait achever la mission de l'Église afin que le Christ puisse revenir. Il y a de ça chez Patrick. Il y a cette note apocalyptique dans ses écrits. Cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais c'était caractéristique de la foi chrétienne de son temps. Son travail semble avoir été très productif, car il dit lui-même que le nombre de ses convertis se compte par milliers, un nombre qu'il ne peut même pas compter. Il a eu visiblement un succès considérable. Ses écrits sont remplis de cette servitude pour le Christ, et c'est la source de son autorité. À travers Patrick missionnaire, c'est l'autorité du Christ lui-même. Le mot confession est intéressant, confessio en latin. Saint Augustin l'a utilisé aussi. Cela ne signifie pas la confession telle qu'on la comprend. Aller dans une boîte en bois, parler à un prêtre pour faire une confession en privé. Au 5e siècle, en latin, une confession est une action de grâce pour les présents reçus de Dieu. Une manière de dire merci, de témoigner de sa foi. Patrick montre une grande humilité quand il dit « Je suis un pécheur grandement méprisé par beaucoup. Je suis le moindre des fidèles. » Il ne prétend pas être saint ou avoir quelque chose de spécial. Il termine sa confession en disant « Ceci est ma confession avant que je meure. » En d'autres termes, tout dans ma vie est cadeau de Dieu. Après la mort de Patrick, il y a une période de 200 ans pendant laquelle on n'entend pas parler de lui. Il n'apparaît nulle part. Les saints hommes de l'époque, comme Colomban, qui est un saint extraordinaire, mentionnent un certain Patrick, mais on n'est pas sûr que ce soit bien lui, étant donné la façon dont ils en parlent. Il réapparaît en 806 dans le livre d'Armagh. Armagh devient alors le centre de la tradition patricienne. Les moines d'Armagh ont développé un intérêt certain pour Patrick et se sont mis à promouvoir sa vie, sa mémoire et ce qu'il a réussi à faire. Il a pris de l'importance dans leur monastère et leurs traditions. C'est ça qui a contribué à le rendre célèbre. Nous sommes dans la cathédrale Saint-Patrick de l'église d'Irlande d'Armagh. On imagine que c'est le site qu'avait choisi Patrick pour fonder une église en 445.
Il n'y a pas une tradition ou une façon particulière de prier Saint Patrick. Ce n'est pas comme la prière à Jésus de la tradition orthodoxe ou dans le rosaire. Quand j'étais jeune, il y avait une neuvaine à Saint Patrick, 9 jours avant la fête, une dévotion spéciale. Il y avait aussi des litanies. On n'a plus ça aujourd'hui, principalement pour une question d'équilibre. Nous avons senti qu'après le Concile Vatican II, nous étions surchargés de dévotion et ne prêtions pas assez attention à l'élément christocentrique qui doit être au cœur de notre foi. Dans cette cathédrale, nous célébrons la Saint-Patrick comme une fête liturgique importante. Armagh est le centre du christianisme irlandais à cause de son association avec Saint Patrick. Il est à l'origine de la communauté monastique fondée sur cette colline. La ville s'est développée autour de cette colline et de ce monastère. C'est devenu un centre d'enseignement et la capitale du christianisme irlandais, quelques centaines d'années après la mort de Patrick. Nous devons tellement à Saint Patrick. Sans lui, Armagh ne serait pas ce qu'elle est. Nous sommes si fiers de ce magnifique monument qui se dresse sur la colline qui surplombe la ville. Il est unique. Tous les gens qui viennent ici sont très impressionnés. Moi, je ne cesse de m'émerveiller devant les magnifiques sculptures, les œuvres d'art et la beauté de ce splendide monument. Les deux cathédrales sont très belles. On constate un contraste dans leurs architectures, ce qui les rend encore plus intéressantes. Sur l'autre colline, la cathédrale catholique romaine est magnifique aussi. Mais c'est un bâtiment plus moderne. Celui-ci est plus ancien. Il y a cette histoire racontée par Murku. Patrick voulait mourir à Armagh. Il allait y venir, mais il a été retenu. Il lui a été dit qu'il ne mourrait pas ici, mais qu'en compensation, des vœux lui seraient accordés. Un de ces vœux était que lors du jugement dernier, il serait celui qui jugerait les Irlandais, parce qu'il était celui qui leur avait apporté le christianisme. Alors voilà ce qui nous attend. Au dernier jour, avoir Patrick assis là, à juger nos vies et nos faiblesses. J'ai hâte de vivre cette expérience. Saint Patrick a fait l'objet d'un grand nombre d'interprétations au cours de l'histoire, par les communautés qui voulaient embrasser son message et le représenter. L'histoire de Saint Patrick est réécrite, la légende des serpents y est introduite. Donc aujourd'hui, on le voit habillé en vert debout sur un serpent. Il porte la mitre d'évêque, qu'il n'a jamais eue, car il n'y avait pas de mitre à l'époque. Il ne s'est jamais habillé en vert et il n'y a jamais eu de serpent. Toutes ces représentations se sont rajoutées pour que l'on puisse comprendre et accéder à son message au cours des siècles. Quand les Normands sont arrivés, il est devenu un objet de pèlerinage parce que Jean de Courcy a construit la cathédrale médiévale à Downpatrick. Quand Patrick est mort, la tradition dit qu'il a été enterré sur la colline de Down, sur laquelle se trouve aujourd'hui la cathédrale. Ensuite, il y a eu une abbaye augustinienne. Puis en 1183, Jean de Courcy, un chevalier normand qui avait pris part à la conquête de l'Angleterre, est venu dans le comté de Down accompagné de moines bénédictins qui ont construit un monastère. Cette église faisait partie de l'établissement monastique. Jean de Courcy a fait la promotion de l'histoire de Patrick. L'autorité de Patrick devient importante comme approbation d'un pouvoir politique. C'est intéressant car les Anglo-Normands, comme Patrick, étaient des étrangers.
Patrick était un étranger en Irlande, ils étaient des étrangers en Irlande. Mais ils sont chrétiens comme les Irlandais. Patrick devient alors une force qui unit deux cultures chrétiennes différentes. Nous sommes ici sur ce qu'on appelle la tombe de Saint Patrick. Pour être honnête, Patrick a été enterré sur la colline de Down il y a 1500 ans. Et c'est quasiment impossible de savoir exactement où il a été enterré, étant donné qu'il y avait plusieurs églises, abbayes et monastères sur ce site. Cette pierre a été posée ici comme symbole du fait que Patrick a été enterré sur la colline de Down. Mais on ne peut pas être plus précis que cela. La tradition dit aussi que les reliques de Sainte Brigitte et Saint Colomban ont aussi été enterrées sur la colline de Down. Pour des siècles, les gens ont essayé d'identifier leur tombe, mais il n'y a aucune preuve de l'endroit où elle se trouve. Cette pierre est symbolique de leur présence ici. Saint Bridget is a contemporary of Saint Patrick. Sainte Brigitte est contemporaine de Saint Patrick. Mais Brigitte est aussi une déesse celtique païenne. Le culte de la déesse païenne a été remplacé par le culte de Sainte Brigitte, la chrétienne. The Christian Bridget, who takes over that cult, established a very powerful monastery. Elle a fondé à Kildare un monastère très puissant qui a concurrencé celui d'Armagh pour le titre de capitale de l'Église d'Irlande. Colomban, lui, a fait édifier un grand nombre d'églises en Irlande. Mais il a aussi fondé une église majeure sur l'île d'Iona, au large de l'Écosse, à partir de laquelle l'Écosse et le nord de l'Angleterre ont été rechristianisés. Et cet élan missionnaire s'est répandu jusque sur le continent. Il semble avoir été un personnage extraordinaire, très différent de Patrick. Mais il a laissé une immense empreinte sur l'Église irlandaise. Les plus grands monastères fondés en Irlande sont liés à Saint Colomban. Le culte des saints se développe principalement sur les lieux où ils sont enterrés. Les tombeaux des saints étant perçus comme très importants, ce sont des lieux où les gens venaient et continuent de venir en pèlerinage. En Irlande, il y a beaucoup de lieux sacrés associés à des pèlerinages. Il y a Croagh Patrick, que des milliers de personnes gravissent chaque mois de juin. C'est une montagne au sud du comté de Mayo, au sud de la baie de Clew, dans l'ouest de l'Irlande. Qu'on la regarde de l'est ou de l'ouest, c'est toujours un cône presque parfait. C'est un pèlerinage chrétien depuis des centaines d'années. Le jour où on gravit la montagne est le jour de la fête celtique de la récolte, l'Unasa. C'est une tradition qui remonte à très loin, probablement le néolithique, certainement l'âge de bronze. Lors de la fête de l'Unasa, les gens montaient pour communiquer avec le dieu du soleil. On a donc une tradition patricienne qui prend le relais d'une tradition païenne du culte du soleil. Selon la tradition, Patrick aurait gravi la montagne et comme le Christ, y aurait passé 40 jours et 40 nuits. Il y aurait affronté des démons païens et tué un monstre. Des églises ont été construites le long de l'ancienne route païenne vers le sommet. La difficulté est d'escalader la montagne, mais 30 à 40 000 personnes le font chaque été. L'archevêque local célèbre une messe au sommet à midi. De là-haut, par temps clair, il y a une vue magnifique sur la côte et sur les îles. C'est un pèlerinage qui est assez dangereux, car c'est une montagne escarpée avec des cailloux qui glissent. Les gens le font comme une expérience spirituelle. C'est une sorte de mortification de la chair qui fait partie de la tradition de Saint Patrick. Certains escaladent Croagh Patrick pieds nus.
Nous avons aussi Loch Derg, une autre célèbre destination de pèlerinage. C'est une île au milieu d'un lac, dans le Donegal, au nord-ouest. Depuis le Moyen Âge, c'est un endroit majeur de pèlerinage associé à Saint Patrick. Tout porte le nom de Saint Patrick, le lit de Saint Patrick, la croix de Saint Patrick, la basilique Saint Patrick, tout est Saint Patrick. Où que l'on regarde, Saint Patrick. Saint Patrick est là. C'est une expérience de 3 jours qui implique beaucoup de prières et de jeûnes, et beaucoup de nuits inconfortables sans sommeil. Du 1er juin au 15 août, chaque été, les gens arrivent sans réserver. Ils enlèvent leurs chaussures et leurs chaussettes et ils prient autour de ce qu'on appelle des lits. Des petits cercles de pierre, on entre et on sort du cercle. C'est très ancien. Parce qu'il a laissé des écrits, les moines qui lui ont succédé ont pu le lire et s'inspirer de sa foi. Nous sommes dans un très ancien site monastique irlandais, Monaster Boys. Aujourd'hui, c'est un vieux cimetière plein de magnifiques tombes. Mais à l'origine, c'était un très ancien monastère irlandais, dédié à Sainte Buit, une sainte irlandaise du VIe siècle. Au milieu de ce site, nous avons une autre croix celtique qui date de 850 ou 900 après Jésus-Christ. Elle a été sculptée à l'époque et n'a jamais bougé. Elle était là à l'époque du monastère, il y a plus de 1000 ans. Patrick connaissait bien la Bible, presque par cœur, et il la cite tout le temps. Donc le cadeau que Saint Patrick a laissé est celui de la spiritualité de la Bible. Dans les années après sa mort, son héritage fleurit. Et on en a un bel exemple ici, sur ce côté de la croix, le Nouveau Testament, l'arrestation de Jésus et la crucifixion de l'Évangile selon Saint Jean. De l'autre côté, nous avons l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de croix en Irlande. Environ 120 ont traversé les siècles jusqu'à nous. Celle-ci est sans doute la plus belle. On l'appelle le joyau de la couronne. Depuis Vatican II, on met beaucoup l'accent sur les Écritures saintes dans notre Église. C'est totalement nouveau dans notre pays. Quand nous étions jeunes, on considérait que la Bible était à l'usage des protestants. Alors que maintenant, non seulement on l'accepte, mais on lui donne une place centrale. Patrick est rempli de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour ça, je dois le dire, que c'est œcuménique. Je me suis fait un grand nombre d'amis religieux dans l'Église protestante. Et ça, grâce à la confession de Patrick. Patrick transcende toutes les traditions chrétiennes. Il n'est ni catholique, protestant ou orthodoxe. Il est avant tout un chrétien. Et je trouve ça très important, car nous travaillons ici de manière œcuménique. Nous voyons en Patrick quelqu'un qui transcende toutes les divisions du XXIe siècle. Nous pouvons tous nous tourner vers Patrick au-delà des divisions de l'Église, au-delà de nos différences spirituelles, au-delà de nos traditions différentes, et trouver en lui une figure commune à travers laquelle on se tourne vers Jésus lui-même. Le centre Saint-Patrick est la seule exposition permanente sur le saint patron de l'Irlande. Nous sommes ici pour dire qu'au cœur de Saint-Patrick, il y a une vraie personne avec un vrai message. Et c'est vraiment un message de réconciliation. Ici, au centre Saint-Patrick, on rassemble les gens de foi et de traditions différentes. Quel meilleur exemple pour l'Irlande du Nord qu'un Britannique qui devient le saint patron de l'Irlande. Notre petite île a été divisée en deux et c'est une source de profonde désunion.
J'aime voir en Patrick un facteur d'unification. Et je crois que c'est le cas. Dans sa propre vie, il y a déjà quelque chose de l'histoire troublée de notre île. C'est un personnage dans lequel nous pouvons tous nous trouver des choses en commun. Trouver la souffrance et la foi chrétienne. À travers lui, une partie de notre chemin vers la paix. Le culte des saints a besoin d'être réhabilité dans le bon sens, dans l'Église d'abord et dans la société en général. C'est un espoir de rassemblement pour les gens. C'est un objectif commun. Lorsqu'on réfléchit sur la vie de Patrick, on trouve beaucoup de choses auxquelles on peut se rapporter aujourd'hui. Patrick a été victime du trafic humain. Il a été aussi un étranger qui a été accueilli. On trouve beaucoup d'aspects de la vie de Patrick qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. Ce qui est vraiment au cœur de la popularité de Patrick et pourquoi on le reconnaît pour ce qu'il est, c'est le fait que lui-même était un disciple convaincu de Jésus-Christ, totalement convaincu. Si c'était suffisant pour lui, alors c'est suffisant pour nous.